Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, samedi 30 août 2025, des nouvelles arrestations sont en cours. Tentative de déstabilisation. Je vous ai dit, ce n'est pas encore fini. Il y a des nouvelles arrestations. L'une des plus grandes vagues d'arrestations dans l'histoire du Mali vient de se passer hier vendredi. Hier vendredi soir, il y a eu des nouvelles arrestations. Des soldats, des civils, tous ont été arrêtés. Je vais vous révéler pourquoi ces gens ont été arrêtés. Pour tentative de déstabilisation encore. Mes frères et sœurs, l'air est très grave dans mon pays. Que Dieu protège le Mali. Je vous parle aujourd'hui, samedi 30 août 2025. Qu'est-ce qui s'est passé? Après l'arrestation des officiers, des généraux comme le général Nema Sagara, que vous voyez ici, voilà, la première femme générale de, bon, la deuxième femme générale dans l'histoire du Mali. Il n'y a pas une femme militaire dans toute l'Afrique qui est plus instruite que celle-là. Elle est la femme militaire la plus instruite de toute l'Afrique. Je vous dis ça, après je vais vous montrer les preuves. Ils sont en train de fouiller son téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Ça va vous faire rire. Après, général Nema Sagara que vous voyez, et général Abbas Dambélé que vous voyez ici, ils sont en train de fouiller leur téléphone. Puisqu'ils ont arrêté les officiers, maintenant les autres militaires, les troupes qui sont au front, refusent de se battre. Les terroristes sont en train de prendre les positions partout. Les troupes refusent de se battre. Depuis que le camp de Farabou a été pris, les autres militaires ont croisé les bras. Je vous ai donné les raisons. Je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, Assimi Goïta, sachant que ça, il a peur maintenant, ils sont en train de fouiller les téléphones de ces militaires. Par exemple, le téléphone du général Abbas Dambélé et le téléphone du général Nema Sakara. Nema Sakara, ils sont en train de fouiller le téléphone du général Nema Sakara. La femme, voilà, général Nema Sakara que vous voyez, ils sont en train de fouiller son téléphone. Tous les gens qui communiquaient avec eux, ou bien qui communiquent avec eux, ils sont en train de les arrêter. Ils ont peur. Ils pensent que tous ceux qui communiquent avec eux sont complices. Quelqu'un qui a été gouverneur, il y aura toujours des militaires qui vont communiquer avec lui. Quelqu'un qui a géré les troupes, bien sûr qu'il va communiquer avec des gens. Ils sont en train de les arrêter sans motif. Parce qu'ils ont fouillé leur téléphone. Même quand tu dis bonjour à Général Nema Sangara, s'ils te connaissent à Bamako, ils vont aller t'arrêter là-bas. Assimi Goïta a même peur des moustiques. Aujourd'hui, au moment où les terroristes sont en train de faire des recrutements, les terroristes se renforcent, les renforts viennent partout pour aider les terroristes à détruire le Mali. Au même moment, Assimi Goïta est en train de détruire l'armée malienne, est en train de créer la confusion au sein de l'armée malienne. Par exemple, le cas de Général Nema Sangara, je vais dire ça. Il n'y a pas un pays de l'AES, quand je vois un Burkinabé ou un Nigérien, qui dit du mal à cette dame-là. Je vous dis, la façon dont on a humilié cette femme, celui qui aime sa maman, sa mère, ne va jamais aimer ce genre d'humiliation. Même les terroristes qui arrêtent nos militaires, ils ne les humilient pas de cette façon. Ils ont montré cette femme, ils ont enlevé sa tenue. Ils l'ont montré, toute personne qui humilie une femme, quelle qu'en soit la faute d'une femme, même une femme terreau, toute personne qui humilie une femme publiquement va mal finir. Ça c'est clair. Et les hommes qui aiment ça là, c'est des gens qui n'ont pas de respect envers leur maman, qui n'ont pas de respect envers leur femme, qui ne connaissent pas la valeur d'une femme. Voilà, c'est la femme militaire la plus instruite de toute l'Afrique. Je vais vous montrer toutes les preuves. La voilà humiliée ici. Maintenant, les militaires sont fâchés. Les militaires ne veulent plus se battre. Les Russes aussi sont en train de suivre les mêmes terrains. Donc, les terreaux sont toujours dans l'un des plus grands camps militaires du Mali à Farabougou. Et pire encore, ils sont en train de fouiller leur téléphone. Hein. Quel qu'ils soient civils ou militaires, ils sont en train d'arrêter les gens. Hier, vendredi 30 août 2025, il y a eu tellement d'arrestations. Moi-même, j'ai pris ma tête. Ils sont en train de fouiller leur téléphone. Puisqu'ils les ont arrêtés par peur, parce qu'Assimi Goïta a peur des officiers aguerris, des officiers qui sont aimés au sein de l'armée et qui ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta,
il faut les éliminer, sinon ils vont l'éliminer. C'est ça sa stratégie. Tout le monde connaît la stratégie des militaires. Donc tous les officiers aguerris du Mali sont en train d'être éliminés, pendant que les terreaux sont en train de se renforcer. Voilà pourquoi on est en train de tout perdre. Il y a des problèmes majeurs. La guerre froide entre Assimi Goïta et les soldats maliens, et le fait qu'Assimi Goïta a mis à côté le ministre de la Défense pour prendre la commande de la défense, en créant une structure parallèle à Koulouba au palais présidentiel qu'on appelle le Conseil supérieur de la défense, dirigé par le général Yamoussa Kamara, un des chefs des services de renseignement Modibo Kone. Parce qu'il y a 2 jours de cela, où hier, il y a eu une réunion entre Assimi Goïta et ses conseillers à Koulouba, y compris le chef des services de renseignement. Ils ont décidé de fouiller leur téléphone. Une grande personnalité aura toujours des gens qui vont lui parler. Ça, c'est clair. Et puis, ils n'ont qu'une preuve. Ils sont juste en train d'arrêter les gens. Ils ont peur. Ils pensent que le fait que les militaires refusent de se battre au front, que c'est à cause de ces gens-là. Ils sont en train de soupçonner tout le monde. On dit que l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Non seulement les unités de forces spéciales qui sont sous ordre Assimi Goïta ne sont pas sur le terrain. Dans un pays sérieux, quand un endroit est pris par les terroristes, ce sont les forces spéciales qui interviennent pour libérer l'endroit. Quand les terroristes prennent quelqu'un en otage, c'est le travail des forces spéciales. Mais les forces spéciales sont toujours à Bamako. Ils sont en train de garder Assimi Goïta. Il a peur d'envoyer les forces spéciales au front. Il envoie les autres soldats à la boucherie. Les forces spéciales de Assimi Goïta, ils sont à Bamako là-bas. Ils sont en train de mettre mouton au dibi là. Ils sont en train de manger mouton chaque semaine. Les belles filles, les belles nanas, pendant que les autres sont en train de mourir. Voilà pourquoi les autres aussi refusent. Je vous ai dit, il y a plusieurs raisons. Non seulement il empêche Sado Kamara, le ministre de la Défense, de faire son travail 100%. Les commandes. Même hier, Sado Kamara était dans une cérémonie. Sado Kamara est en train de faire son mieux. Mais Sado Kamara n'a pas même 50% de la main mise sur le commandement militaire. Assimi Goïta veut sauver son fauteuil présidentiel et non le Mali. Il a tout détruit. Il est en train de tout détruire. Maintenant, le message que moi j'ai à lancer à toutes les forces armées maliennes. Il est temps d'agir. Il est temps de chasser Assimi Goïta. Si vous ne chassez pas Assimi Goïta, dans cette période, si cette période passe et que vous n'arrivez pas à décider comment chasser Assimi Goïta, mieux vaut ne même pas tenter un autre coup d'État. Parce que les terroristes sont en train de se renforcer. Si vous donnez le temps aux terroristes de se renforcer, les jours que vous allez chasser Assimi Goïta, les terroristes vont prendre toute la moitié du pays. Et les gens vont dire que c'est à cause de votre coup d'État que le Mali est dans cette situation, alors que c'est la faute d'Assimi Goïta. C'est Assimi Goïta qui est à la base. Mais Assimi Goïta sait qu'il va partir. Il ne veut pas que quelqu'un vienne, qu'on parle bien de lui. Voilà pourquoi il est en train de tout détruire avant de partir. Assimi sait qu'il va partir. Il fait ses arrestations. Même quand tu es moustique, tu dis bonjour à ces généraux-là, Assimi Goïta va t'arrêter. Est-ce que quelqu'un qui aime sa mère, quelqu'un qui est fier de sa mère, est-ce que la personne qui aime sa femme, sa mère, va être fière de voir une photo d'une femme humiliée? Celle-là est dans l'armée depuis que Assimi Goïta a 2 ans. Elle est dans l'armée depuis 1984 ou 86. Elle a fait plus de 40 ans dans l'armée malienne. Général Nema Sangara. C'est la femme militaire la plus instruite de toute l'Afrique. Je vois certains Burkinabés ou je ne sais pas qui sortent pour l'insulter parce que les Maliens le font. Ça me fait mal. Je vois, mais c'est des petits qui ne connaissent rien. Je comprends. Mais ce que je dis au président de l'AES, ne vous mêlez pas des problèmes du Mali. Vous ne savez pas comment ça va se terminer. J'ai dit, je vous répète, si vous laissez vos viromanes insulter les gens du Mali, les jours que ces mêmes personnes viennent au pouvoir, ça sera la fin de l'AES. Parce que vous êtes complices en protégeant Assimi Goïta dans le mensonge. Un révolutionnaire ne soutient jamais le mensonge. Si vous soutenez Assimi Goïta dans les mensonges, ça veut dire que vous n'êtes plus dans la révolution. Vous êtes dans le soutien entre militaires. Voilà ça. Voilà Général Nema Sangara, le portrait. J'aimerais que tout le monde écoute. Voilà. Et tous les officiers aguerris, Adam, tous les officiers aguerris de l'armée malienne, Assimi Goïta est en train de les mettre dans les ambassades par peur d'être chassés.
Assimi Goïta est en train de les nommer dans les ambassades, dans les gouvernorats. Assimi ne veut pas voir un officier. Parce qu'il y a des officiers maliens. Il y a des officiers maliens qui sont invulnérables. Quand il veut tirer sur eux là, ils disparaissent dans la nature. Ou bien quand ils sont devant les troupes là peuvent combattre les terroristes puis avancer. Il y a des officiers comme ça au Mali qu'on a nommés dans les ambassades. Des officiers qui ont des gris qui sont très forts. Assimi Goïta a perdu tous. Ce monsieur est l'ennemi de l'armée malienne. Je vous jure. Je vous laisse écouter le portrait du général Nema Sakara. Écoutons. Son nom, lieutenant-colonel Nema Sagara, master en sciences militaires et diplômé de l'école de guerre des États-Unis et contre le terrorisme. Cet officier d'honneur fait partie des officiers de l'armée malienne ayant conduit l'entrée des troupes maliennes à Gao sous le commandement du colonel-major Didier Dako, commandant en chef des opérations militaires sur la ligne de front. Portrait du lieutenant-colonel Nema Sagara avec nos envoyés spéciaux. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. C'est général Nema Sagara. La première femme officier de l'armée malienne sur le front de guerre, de Konna à Gao, pour la libération totale du territoire malien des mains des terroristes islamo-djihadistes narcotrafiquants, la voilà. Son nom, lieutenant-colonel Nema Sagara. Elle fait partie des officiers maliens de confiance autour du commandant militaire des opérations du colonel-major Didier Dako, dont elle exécute les ordres et consigne sans même hésitation et rencontre comme ici avec la presse. Avant d'entrer, je vais vous dire, c'est très dangereux. Faites attention au fil. Ne touchez à rien. Filmez et puis c'est tout. Parce que vous risquez de mettre votre vie et la vie des autres en danger. Ok, on ouvre maintenant. Diplômé au civil du César de Dakar avec un diplôme supérieur en gestion, le lieutenant-colonel Nema Sagara est une ancienne de l'école militaire interarmes de Koulikoro, de l'école de maintien de la paix, mais aussi et surtout une diplômée de l'école de guerre et contre le terrorisme de Washington aux États-Unis et aussi de l'école supérieure Maxwell Air Force, base de Montgomery, Alabama aux États-Unis, d'où elle sort avec un master en sciences militaires. La première femme africaine étrangère a fréquenté cette précieuse école de guerre des États-Unis. La première femme militaire dans toute l'Afrique qui a fréquenté cette école de guerre militaire aux États-Unis. J'arrive, je n'ai pas encore fini. J'ai fait un petit. De Washington aux États-Unis et aussi de l'école supérieure Maxwell Air Force, base de Montgomery, Alabama aux États-Unis, d'où elle sort avec un master en sciences militaires. La première femme africaine étrangère a fréquenté cette précieuse école de guerre des États-Unis. Diplômée de l'école d'application du service de santé de l'armée de terre de grâce à Paris, cet officier malien a aussi connu des écoles prestigieuses de formation militaire à Kaduna Djagi au Nigeria, au Texas aux États-Unis, à l'école de guerre de l'Afrique du Sud. Des performances et attitudes de fermeté et de rigueur dans le commandement qui la conduisent aussi à d'autres formations, notamment à Zagreb en Croatie, à Nairobi au Kenya pour le Sommet des Nations Unies, à Strasbourg en France pour le cours sur les droits de l'homme, aux Pays-Bas pour les cours sur le système de défense et sécurité de l'OTAN, en Hollande. Ils ont fui, ils ont laissé les maisons avec les armements, ils ont emporté ce qu'ils pouvaient emporter et les plus lourds, ils les ont laissés sur place. Le lieutenant-colonel Nema Sagara a été membre de la MINU, la mission des Nations Unies au Libéria, où elle a occupé le prestigieux poste de chef de la cellule logistique militaire chargée des carburants ingrédients de tous les véhicules et engins volants. Au plan international, le lieutenant-colonel Nema Sagara a pris part à l'exercice multinational Kidibaka 98 comme officier chargé de la communication au niveau de l'état-major des forces. C'est donc toi, du retour des États-Unis, qu'elle débarque sur le terrain des opérations pour aider les autres officiers maliens autour du colonel Didier Dako au service. Voilà. Tout le monde a vu. C'est la femme militaire la plus instruite de toute l'Afrique. C'est la honte. Ouais. Assimi Goïta, depuis qu'il est venu au pouvoir, il n'a fait qu'humilier les héros. Ils ont humilié Sogal Kokalamaïka. Ils ont dit qu'il a volé. Il est en prison. Deuxièmement, notre camarade Ben le cerveau, Adama Djaradi Ben le cerveau, il est en prison. Ils ont dit que c'est un terroriste. Aujourd'hui, c'est le tour de la première femme générale qui a fait la fierté de toute l'Afrique, général Nema Sagara, qui vient d'être humilié. Ce monsieur n'a fait que détruire tous les héros de ces beaux pays. J'aimerais que le monde entier sache. Assimi Goïta n'est ni un panafricain, ni un libérateur,
ni un patriote. C'est un opportuniste. Je vous dis ça aujourd'hui. Et le temps nous donnera raison. Et enfin, mon dernier message adressé aux soldats maliens. Il est temps de chasser Assimi Goïta. Si vous ne le chassez pas, ça va être trop tard. Les jours que ça va être trop tard et que vous chassez Assimi Goïta, je vous jure que les terroristes vont prendre tout le Mali. C'est dans cette période qu'il faut s'attendre et puis le chasser. Si vous ne le sachez pas, vous serez obligé de le laisser. Ou le temps que ça va durer, si vous durez sans chasser Assimi Goïta, mais vous n'êtes pas tenté. Parce que les terroristes aussi sont en train de trouver l'opportunité. Les jours qu'il y aura des coups de fusil à Bamako, les terroristes vont prendre la moitié du pays. Et les gens vont dire que les poussistes qui ont chassé Assimi Goïta sont responsables de la destruction totale. Et je vous jure, les jours que nous allons perdre nos villes là, on ne va plus les récupérer. Parce que l'OTAN est là. Les jours que les terroristes vont prendre la moitié du Mali, ça veut dire que c'est fini du Mali. Je vous jure, si vous n'agissez pas maintenant, ça va être trop tard. En bon entendeur, salut.